les auteurs se trompent sur ce qu'est la réécriture, et ce n'est pas passer du premier jet à un roman terminé et 100% parfait. Loin de là. Tu écoutes le Café des auteurs, le podcast qui t'aide à écrire ton roman et à trouver l'inspiration chaque lundi matin. Moi, c'est Ingrid Lemaire. Je suis auteure, créatrice de l'école j'écrisunroman.eu et passionnée de scénario, de psychologie et de fonctionnement du cerveau. Tu trouveras d'ailleurs dans les notes du podcast comment m'appeler au secours en cas de blocage. Et maintenant, installe-toi, c'est parti pour notre épisode. Hello collègues écrivains, si je te disais que cet épisode m'a été demandé mais un nombre incalculable de fois, je sais pas si tu me croiras, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui et pour la première fois dans le Café des auteurs, on va parler de l'étape de la réécriture, incontournable, très méconnue et souvent redoutée des auteurs en herbe. Et pourtant, comme tu t'en doutes, c'est une phase essentielle pour transformer ce qu'on appellerait le premier jet de roman en un roman captivant. C'est la réécriture qui fait ce job-là, mais elle le fait pas en une seule fois, c'est ce qu'on va voir ensemble. Et surtout, elle peut ressembler assez vite à une montagne insurmontable. Alors comment on s'en sort, comment on va survivre à la réécriture sans y laisser toute notre motivation et toute notre santé mentale, et bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais te donner des outils concrets pour aborder cette étape avec sérénité et efficacité, et surtout sans perdre trop de temps. On va commencer par le plus important pour moi. Les auteurs se trompent sur ce qu'est la réécriture, et ce n'est pas passer du premier jet à un roman terminé et 100% parfait. Loin de là. Avant tout, il y a plusieurs phases dans l'écriture d'un roman. Il y a la phase tout d'abord éventuelle de préparation, dont je t'ai déjà parlé dans un épisode dont je te mettrai les liens dans la description du podcast. La phase de l'écriture du premier jet, pareil, tu auras un petit lien bonus pour t'aider dans la description. Et puis il y a plusieurs étapes possibles de réécriture. On commence par ce que j'appelle la réécriture de fond, qui est vraiment la base de l'histoire. Est-ce que l'histoire tient la route ? Est-ce que les personnages sont cohérents ? Est-ce qu'il y a des longueurs, des trous dans l'intrigue, des choses que je peux améliorer, rajouter pour étoffer, etc., etc. Un peu toutes les questions qu'on va se poser sur l'histoire peuvent entrer dans ce cadre de la réécriture de fond, mais évidemment, on ne va pas tout faire d'un coup parce que c'est absolument impossible, parce qu'il y a plusieurs intrigues dans ton histoire, des sous-intrigues, etc. On va procéder par étapes. Et ça, je t'en parlerai juste après, mais globalement, on peut avoir une réécriture de fond ou plusieurs selon les objectifs que l'on se choisit. Et là déjà, donc on pourrait avoir plusieurs étapes, une réécriture consacrée plutôt à notre intrigue principale, une réécriture consacrée plutôt à des intrigues secondaires, une troisième sur un petit peu tout ce qui rentre pas dans ces catégories-là mais qui est néanmoins essentiel à mon histoire, etc. On passe à ce que j'appelle l'immersion, et qui pour moi a un pied dans le fond et un pied dans la forme, et que sur l'école j'écris un roman je conseille de faire entre les deux, mais disons que voilà, on va avoir plutôt une réécriture de forme qui arrive sur le style, les dialogues, les descriptions, etc. Et moi, entre ces deux réécritures-là, je case ce que j'appelle l'immersion. Est-ce que le récit est assez immersif ? Est-ce qu'on s'identifie bien au héros ? Etc. Et enfin, une fois qu'on a terminé réécriture de fond, éventuellement d'immersion de forme, eh bien, ça veut dire qu'on a donné le meilleur de tout ce qu'on pouvait donner sur notre roman, je pense que tu seras d'accord avec moi, et qu'on arrive au bout de ce qu'on pouvait faire soi-même. Et il reste donc d'avoir recours à un œil extérieur, et c'est la fameuse étape de la bêta-lecture, sur laquelle les auteurs se trompent assez souvent aussi. Tu remarqueras qu'elle intervient très tard dans l'écriture, parce que théoriquement, tu es capable de mener une très bonne partie de la réécriture toi-même, et du coup, c'est un peu dommage d'embêter un pauvre bêta-lecteur si en fait c'est qu'il te fasse un retour pendant des mois, si au final tout ce retour pendant des mois, tu aurais pu le trouver par toi-même. Je pense qu'on est d'accord avec ça. Mais donc effectivement, le but de ce bêta-lecteur, ça va être de repérer les faiblesses que toi, tu n'as pas vues, pas celles que tu aurais pu voir dès le départ. Tu remarqueras donc qu'il y a un truc à éviter, et un écueil dans lequel on peut très facilement tomber quand on est un auteur débutant, c'est de vouloir tout corriger en même temps. C'est absolument impossible, parce que notre cerveau ne peut pas faire 50 tâches à la fois, et regarder un chapitre de notre manuscrit en essayant de corriger l'histoire, le style, l'immersion, l'intrigue secondaire, le comportement du personnage, tout en même temps, c'est pas possible. En tout cas, il faut vraiment être super fort pour réussir à tout faire en même temps. Ça peut arriver par exemple sur des romans très simples, sur des romans jeunesse, ce genre de choses, mais en tout cas, sur un roman normal, moi c'est vraiment quelque chose que je ne conseillerais pas. Je conseillerais plutôt d'identifier des objectifs. Qu'est-ce qu'on veut faire avec notre réécriture ? Quel sera l'objectif de notre première réécriture ? Par exemple, on pourrait simplement se contenter de l'intrigue principale,
par exemple dans un premier temps. Ou encore, à l'instar de Stéphanie Noailles, une membre de l'école d'écriture, on pourrait commencer par se faire la main, parce que la réécriture c'est quand même très intimidant, et essayer simplement d'appliquer tout ça à une petite histoire dans l'histoire. Et c'est ce qu'a fait Stéphanie, parce qu'une partie de son roman, une toute petite partie, était racontée du point de vue du chien de l'héroïne, et du coup, elle a commencé, pour commencer par une petite étape un peu moins effrayante que l'intrigue principale, par s'atteler aux corrections de cette histoire-là uniquement. Et voilà, une étape assez sympa pour cette première réécriture, on se fait la main, on découvre le processus, et il n'y a pas de pression. L'objectif c'est pas que le roman soit parfait à la fin, c'était juste de corriger cette petite histoire-là. Deuxième chose, utiliser le bon support de réécriture. Et là, pareil, attention, pour moi, on a fortement tendance, quand on est un auteur débutant, à utiliser notre manuscrit comme support de réécriture, et c'est la pire idée possible. Le manuscrit n'est pas un bon support de réécriture. Je pense que tu seras d'accord avec moi si je te dis que si je te plonge devant une page de ton manuscrit, tu vas ne voir que des choses qui ne vont pas, ça sera démoralisant et tu n'auras pas du tout le recul nécessaire à te dire alors attends, à quel moment on est dans mon histoire, qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui s'est passé après et comment je peux améliorer tout ça. Regarder son manuscrit d'un bloc comme ça peut vraiment donner le vertige. On va voir 300 pages parmi lesquelles on a envie de tout jeter ou juste être paralysé par la quantité de choses à faire. Pour moi, pour bien attaquer la réécriture, il faut simplifier tout ça et ne pas partir forcément du manuscrit, plutôt se faire ce que j'appelle un support de réécriture. Ça pourrait être un résumé du roman, le synopsis tout simplement, intégral de tout ce qui se passe. Ça pourrait être une liste des scènes, avec un peu de leur rôle de chacune dans l'histoire. Déjà ça permet de prendre du recul. Ou alors une liste des chapitres, bref, tu l'auras compris, avec ces outils, on peut repérer facilement comment l'histoire progresse, qu'est-ce qui peut manquer, qu'est-ce qui est redondant, qu'est-ce qui peut freiner le rythme du roman aussi. Troisième chose, avoir recours aux techniques des scénaristes et se former au scénario. Le gros piège quand on s'attaque à la correction de fond, c'est de se dire « mon instinct, ça va suffire, je prends le manuscrit, je vais mettre des commentaires sur l'histoire, et elle sera mieux ». Oui, c'est sûr qu'elle sera mieux qu'au premier jet, puisque tu auras eu du recul supplémentaire, tu vas regarder ton manuscrit un peu dans les yeux, te poser les bonnes questions. Sauf que, les techniques de scénario ne sont pas forcément là pour rien. Il y a des structures qui fonctionnent mieux que d'autres, et auxquelles ton roman peut vraiment coller. Ça t'aidera à améliorer sa progression, ça t'aidera à créer du rythme, du suspense, ça aidera le lecteur à s'identifier au héros grâce à la progression dramatique, etc. Tu peux donc te former aux différentes structures qui existent, comme la structure en 3 actes, le voyage du héros, les arcs narratifs, etc. Tu peux aussi, avant d'attaquer la réécriture, par exemple, si ça te semble intimidant, t'entraîner sur des films que tu aimes, quelles sont les techniques utilisées dans le film, quelle est la progression de la narration, etc. Tu peux aussi discuter de ces différentes étapes-là avec des collègues auteurs qui ont l'habitude aussi de corriger leur histoire et qui verront un peu plus clair que toi dans la progression de ta narration. Quatrième conseil, prendre le temps. Et je sais à quel point c'est difficile quand on a envie que notre manuscrit soit finalisé, quand on a des objectifs, etc. Mais réécrire, ce n'est pas juste foncer dans son texte, couper 2-3 scènes par-ci par-là et se dire « allez, c'est bon, je peux pas aller plus loin ». C'est un processus qui prend du temps et auquel les pauses sont vitales. Je te propose quelques phases que tu peux appliquer. Après le premier jet, déjà, prendre une première pause. Déjà parce que tu as écrit un premier jet, tu mérites bien de te reposer. Et ensuite, si tu laisses reposer ton texte pendant quelques semaines, tu pourras y revenir d'autant plus facilement avec un regard neuf. Et déjà, tu auras un peu plus de recul qu'avant. Ensuite, entre les différentes étapes de réécriture, par exemple ta première réécriture de fond, puis la deuxième, de prendre aussi à nouveau des pauses, parce que tu vas te poser 1000 questions quand tu travailleras sur ton histoire, mais auxquelles tu n'auras pas forcément la réponse. Moi, j'ai parfois la réponse à des questions que je me suis posées pendant ma réécriture, à la phase de réécriture suivante, ou encore plus tard. Et c'est normal, parce que je continue de cogiter, un peu en continu et en fond, sur mon histoire, même quand je n'y travaille pas. Et encore une fois, si tu as recours à un bêta-lecteur, ce que je te conseille, après la bêta-lecture, pareil, de faire une petite pause. De toute façon, pendant la bêta-lecture, tu seras en pause aussi, et de profiter de cette pause pour continuer à réfléchir aux questions que tu n'avais pas encore résolues dans ton histoire. Et parmi lesquelles, pour moi, il y a la question, celle qui est tout à la fin de ma formation sur la réécriture. Est-ce que j'ai choisi la meilleure scène pour décrire cet événement ? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui arrive très très tard pour moi dans mes phases de réécriture les plus finales, parce que c'est la question qui demande le plus de recul finalement, qui demande le plus de maturité
dans le scénario et dans l'histoire. Dernier conseil qui va peut-être te sembler un peu bête, mais qui pour moi est vital, ne pas voir la réécriture comme un enfer. Oui, c'est un peu plus intimidant que l'écriture d'un premier jet peut-être, surtout qu'on a moins de facilité à mesurer nos progrès, et notre manuscrit est peut-être un gros chantier, et qu'on a du mal à ordonner toutes les étapes, même si j'espère t'avoir donné quand même pas mal de pistes dans cet épisode. Mais je t'en supplie, ne vois pas la réécriture comme une montagne impossible à gravir. Fixe-toi des objectifs. Par exemple, liste tous tes chapitres, regarde-les à chaque fois du point de vue de telle histoire, et ça te fait une to-do list géante, mais ça te fait une to-do list quand même cadrée, de laquelle tu ne vas pas dévier. Si tu regardes juste ton manuscrit, tu n'auras pas cette clarté-là et tu n'arriveras pas à mesurer ton progrès. Forcément, si on voit la réécriture comme un enfer, si on a du mal à s'en sortir, ça teintera aussi notre confiance en nous et on aura du mal à se satisfaire d'atteindre régulièrement de petits objectifs. Je te renvoie donc à l'épisode 1 du podcast de la saison 1 pour choisir tes petits objectifs en lien avec la réécriture et rester motivé tout au long du processus. Bref, si je devais conclure, je te dirais qu'effectivement la réécriture c'est une étape assez difficile et longue en plusieurs phases, mais elle est tellement gratifiante parce que à chaque fois, à chaque étape, ton manuscrit se rapprochera de sa forme finale. Si tu as la méthode adaptée, si tu as un peu de patience, clairement on va pas se mentir, je sais que tu peux y arriver, tu peux transformer ton manuscrit en un super roman qui captivera tes lecteurs et dont tu seras fier. Mais souviens-toi, encore une fois, que la réécriture aussi, comme le premier jet, c'est pas un sprint, c'est un marathon, que tu auras besoin de temps, que tu auras besoin de pause, et qu'au contraire, elles t'aideront à aller plus loin dans ton histoire et en faire vraiment une pépite. Et bien sûr, si tu galères à te motiver et à t'orienter dans cette réécriture et à te décider sur les différents changements à apporter à ton manuscrit, je propose une formation complète qui s'appelle Réécriture Ultime, qui te guide de la fin du premier jet à la fin du manuscrit, une fois qu'il est prêt pour l'envoi aux éditeurs. Je te mets le lien dans la description du podcast. Et je te remercie encore de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère t'avoir un peu rassuré sur le sujet épineux de la réécriture. Je te souhaite une très très bonne semaine et je te dis à bientôt au Café des auteurs. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, tu peux me laisser une note sur Apple Podcast ou Spotify, ça m'aidera énormément à faire connaître le podcast. Et si tu souhaites me poser une question sur l'écriture, me donner ton avis sur l'épisode ou juste écrire avec la communauté J'écris un roman, rejoins-nous sur j'écrisunroman.eu/hello. À la semaine prochaine!